Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du Césure Fancy. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait testé un scanner qui permettait de scanner les livres, les documents, les transformer en Word, Excel, tout ça. C'était pas mal. Mais on a quand même un petit regret en disant, ah, c'est quand même dommage que ça fasse pas webcam et qu'on puisse pas faire des tutos et tout avec. Et ben voilà, exaucé grâce à ce Césure Fancy, vous allez voir qu'il fait caméra, webcam, éclairage, scanner, tout ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais tech ou smartphone. Elle découvre tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre scanner, scanner caméra Césure Fancy, et un petit adaptateur USB vers USB type C. Bon, découvrons un peu notre produit. Alors, notre produit a un câble USB, alors bien évidemment, alors pour moi, vous allez me demander la longueur, 1,5 m, voilà, 1,5 m, pas mal et tout. Et encore une fois, comme c'est de l'USB, et si votre ordinateur est en USB type C, ils vous ont donné un petit adaptateur dedans qui va. Bon, première chose intéressante, c'est son pied. Bien évidemment, son pied qui est orientable, vous allez pouvoir régler la hauteur. Plutôt facile, il n'y a pas rien besoin de dévisser. Ça, on monte, on descend et tout, c'est relativement facile. Et ça permet vraiment d'ajuster la hauteur et on verra que ça a du sens. Bon, on parlera également du bras. Oui, le bras qui est orientable, encore une fois, à 45 degrés. Ça, c'est trop bien. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir l'orienter, l'ajuster. Ouh, tu verras. Ben oui, parce que forcément, il faut aussi aller avec la tête. Allez, parlons un petit peu de la tête. Alors, la tête, tu vas pas la mettre dans les nuages. Non, tu vas pas la mettre dans tous les sens, encore une fois. C'est plutôt pratique, parce que tu auras bien compris. Oui, tu vas pouvoir t'en servir comme scanner, mais tu vas pouvoir également zoomer plutôt facilement, soit en descendant le bras, soit directement en descendant la caméra ou en l'orientant. Ou alors carrément en orientant la caméra vers toi. Bon, parlons un petit peu en dessous de cette tête. On a bien évidemment une LED qui permet en fait d'être ajustée en 3 niveaux d'éclairage, puisque oui, parfois tes documents, là, tu peux ne mal les voir, ou quand tu voudras faire tes tutos, tu pourras éclairer niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour adapter un petit peu l'éclairage. À côté de tout ça, une petite caméra. Oui, alors apparemment, il existerait 2 versions. Nous, il y a marqué sur la fiche 8 millions de mégapixels ou 12 mégapixels. Encore une fois, 330 dpi, donc là, c'est vraiment pas mal. Et ça permet de faire des vidéos, des photos, des vidéos, tout ça, surtout des vidéos jusqu'en 4K. Allez, au-dessus de notre tête, on a plein de réglages, ça c'est trop bien. Un bouton autofocus que tu pourras mettre soit en mode manuel, soit en mode automatique. Je vous conseillerais encore une fois le mode automatique, ça pompe un peu, mais c'est plus pratique. On a 2 petits boutons pour régler l'exposition, encore une fois, si tu en veux plus ou si tu en veux moins. On a le petit bouton focus en haut, comme ça tu pourras l'ajuster si jamais tu mettais en mode manuel. On a un bouton qui permet d'allumer la LED, au niveau 0, 1, 2 ou 3. Le bouton rotation 180, si jamais le document est à l'envers et que tu veux le mettre dans l'autre sens, t'appuies dessus, c'est automatique. Et enfin, comme tu l'auras vu, on a une grosse flèche sur le côté qui permet de basculer automatiquement la lentille, ce qui permettra soit de faire des vidéos en mode paysage, soit des vidéos en mode portrait. Je les confonds toujours. Alors bien évidemment, comme tous les produits de la gamme Césure, c'est fait pour scanner des livres, encore une fois. Donc après, on dit, c'est juste prendre des photos des livres et tout, là. Oui et non, puisqu'encore une fois, l'intérêt c'est qu'on le voit avec notre livre de Bouddha, l'enseignement de Bouddha. Voilà, vous allez pouvoir le scanner, de mettre, ah là, je scanne, ah mais non, en fait, il y a une pliure au milieu, je mets la pliure, vous qui allez dans le truc, vous prenez, alors ça disant une photo, mais après vous allez pouvoir le convertir, surtout en Word, en Excel ou en PDF. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que tu l'as scanné, soit en PDF, tu pourras les lire plus tard, sur un format plat, soit tu pourras directement l'éditer avec ton fichier Word et tout, et là, ça prend beaucoup plus de sens. Bon, comme toujours, encore une fois, ça va les recadrer, les ajuster, les mettre à l'endroit, à l'envers. Tu pourras mettre éventuellement pas mal d'étiquettes aussi pour tout scanner en même temps. Tu scannes, tu convertis, tu mets tout ça, voilà, après, tu pourras faire des documents, plein de trucs. C'est vraiment le gros point fort de ce type de produit aussi. Bon, sinon, vous pouvez lancer le visualiseur. Ça veut dire que ça permet, comme son nom l'indique, de visualiser. Là, vous allez retrouver le Real-Time Display, vous allez pouvoir trouver la possibilité de scanner. Ici, vous retrouver votre liste. Ici, vous allez retrouver pas mal de fonctions pour éditer éventuellement votre document. Après, vous allez pouvoir éventuellement l'orienter comme ça si c'est pas fait, même si on a vu qu'on pouvait le faire manuellement avec la caméra. Mais c'est quand même pas mon logiciel préféré. Car oui, ce qu'on peut voir, c'est que notre caméra est reconnue comme une webcam par votre ordinateur. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec tous vos logiciels comme Skype, comme Messenger, ou par exemple pour moi avec Streamlab, où je me dis tiens, je fais une vidéo ici, je change un petit peu la caméra, on retrouve bien la caméra fancy, le real time, donc là encore une fois, ça c'est ma webcam, mais ce qui nous intéresse, nous encore une fois, voilà, vous l'avez vu, on va cliquer sur fancy, ici, ok, on met terminé, je l'active sur mon player, et la bonne chose, c'est que je vais pouvoir retrouver cette webcam sur mon logiciel, par exemple de vidéo, mais surtout vos logiciels à vous aussi. Donc là où ça va être intéressant, si par exemple, si vous voulez faire des tutos, vous voyez, on a notre caméra, vous allez pouvoir l'orienter ici, vous voulez expliquer quelque chose avec vos mains, vous voulez faire voir, par exemple, que ce soit de la cuisine, ou que ce soit par exemple de la musique, vous voulez filmer un petit peu votre clavier, comme ça, ou alors on peut tourner la caméra, ici, on va la tourner en manuel,
comme ça. Hop, alors maintenant il faut la remettre un petit peu à l'endroit. Voilà, là on est pas mal là, ouais. Par exemple, si vous voulez faire voir un petit peu votre clavier, des choses comme ça. Allez, on revient ici. Donc la possibilité de faire des tutos, oui, encore une fois, de profiter un peu des avantages de la caméra. Par exemple, vous dites tiens, il n'y a pas assez de lumière, je vais en rajouter un peu. On voit bien sur mon logiciel, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'éclairage ici. Voilà, très sympa. Voilà, si on veut éclairer. Mais vous voyez, par exemple, dans l'exemple, si je prends cette jolie petite clé USB que j'avais ramené évidemment de Chine, vous voyez, on se met comme ça, on a vraiment la possibilité d'aller super, je vais pas dire super loin, mais super proche, encore une fois. Vous voyez, on a quelque chose de super clair, et encore une fois, la possibilité, s'il n'y a pas assez d'éclairage, d'éclairer un petit peu, voilà, de zoomer et tout. Car oui, bah oui, c'est aussi une webcam. Vous voyez, là, je regardais la caméra, vous voyez, elle est vers moi. Donc là, ça permet aussi d'avoir une webcam. Alors, soit vous avez assez d'éclairage dans votre studio, comme c'est mon cas actuellement, et dans ce cas, ça va plutôt bien se passer. Soit vous allez pouvoir en rajouter un petit peu en cliquant sur le bouton ici. Voilà, si vous voulez. Bon, moi, c'est un peu le bordel, parce que je filme en même temps. Mais si, par exemple, vous voulez vous filmer comme ça, et que d'un coup, vous voulez faire, par exemple, un mode tuto, et vous voulez faire voir par exemple un produit, vous voyez, il est relativement facile de tourner ici, de mettre la caméra en mode 180 degrés pour filmer un petit peu le produit, d'élargir un petit peu, comme ça, voilà, pour faire voir quelque chose, éventuellement de remonter, et de remonter vers vous. Hop, après, il suffit de cliquer sur le bouton. Donc, ça permet vraiment d'avoir une caméra qui est polyvalente et qui permet vraiment de faire pas mal de choses. Bon, là, vous avez vu, la caméra est quand même un peu trop proche, mais vous pouvez le servir comme webcam derrière votre ordinateur, votre laptop. Là où la caméra va être vachement intéressante, c'est si vous faites des tutos make-up. Regardez, non mais j'étais en train de regarder, alors moi j'ai l'écran derrière, ça m'arrange pas trop, je vais mettre plutôt comme ça. Si vous voulez faire un peu des tutos make-up ou des choses un peu vraiment où vous voulez zoomer, regardez ma belle barbichette, voilà. Et ben vous allez pouvoir le faire facilement, tout ça en montrant éventuellement après en disant bah là moi j'utilise par exemple ce produit là, et faire revenir vers vous, encore une fois, en sachant qu'on a vraiment la possibilité de venir ultra proche. Oui, je sais, ça fait peur, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le dire. Bon, ok, la webcam, tu es en train de te dire, c'est génial. Et si vous voulez faire, par exemple, un mode portrait, on aura vu, il vous suffit pour vous de tourner la caméra comme ça. Et là, vous voyez, on passe de 1980 par 1080 à 1080 par 1900, voilà. Donc, vous avez compris, on se met en mode saisonnier. Après, il suffit de changer sur votre logiciel, tourner un peu, et hop, vous avez directement un format TikTok parfait, Instagram, tout ça. Alors, une chose que je voulais voir, c'est comparer, par exemple, avec la caméra intégrée de mon iMac 2021, voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est bon, la caméra du iMac... fait payer son prix, donc on est quand même un peu plus lumineux, mais cette caméra-là, à part qu'elle est quand même beaucoup plus devant, parce que j'ai pas pu mettre tout en même temps, elle est quand même relativement intéressante, surtout, vous voyez, pour cette histoire de zoom et d'autofocus, où on va pouvoir filmer devant. Je suis pas sûr que, voilà, on puisse avoir le même résultat avec la caméra du iMac et tout, et c'est pour ça que cette caméra, elle est très intéressante. En plus, vous avez vu, on a quand même la possibilité, après, d'ajouter un petit peu flash, pas mal du tout. Et de revenir là, vous voyez, par exemple, pour faire voir, pour alterner avec le clavier, choses comme ça. Ça ouvre plein de possibilités. Bon, chose que j'aurais facilement remarqué, c'est quand je le mets, par exemple, moi, dans mon logiciel, parce que moi, mon idée, c'est de faire des tutos avec, des vidéos et tout. Je vais pas mettre au make-up encore. Mais j'y pense, il y a du boulot, voilà, c'est la sonnerie plutôt, voilà. Donc par contre, si on se met un peu dans la configuration, on dit ah ça pourrait me servir de webcam, mais ça permettrait de filmer des mains, ou quand je veux déballer des produits, ça permettrait de mettre dessus, d'avoir de l'éclairage et de m'en servir comme webcam. Ce qu'on voit dans la résolution, c'est qu'on peut aller jusqu'en 4K. Alors soit vous pouvez utiliser de la Full HD parce que ça va très très bien, soit vous voulez aller au plus haut que ça en disant ah mais j'ai une webcam en 4K et ça en 4K nanana, puisque la 4K voilà c'est l'avenir, et ben vous allez pouvoir mettre la résolution 4K, et ça fait plaisir que ça soit aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait. Alors du coup, par rapport aux promesses, scanner, ouais, carrément aussi bien que l'ancien, vous allez pouvoir tout scanner, prendre en photo, éditer et tout, le logiciel, il est vraiment bien. Après, est-ce que vous allez vous en servir comme caméra? Oui, pour des tutos, des machins comme ça et tout, c'est très pratique. Et je rappelle, la résolution est 4K, la qualité est vraiment bien, l'autofocus fonctionne pas mal, et il y a quand même pas mal de réglages, comme la possibilité automatique de mettre en 180 degrés et tout. Ça évite en post-production d'aller toucher, vous pouvez le faire directement, voilà. Et le mode webcam, et ben on peut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Et encore une fois, vraiment le mode où vous dites ah, je la mets en mode webcam comme ça, et là elle est devant moi et je me filme, et après je filme mes mains et tout, ça vous fera beaucoup moins de boulot après au montage, ou si vous avez des idées comme ça, ou si vous voulez faire des lives, vous voulez mettre sur live, hop, il est reconnu comme une caméra, vous mettez avec YouTube, vous allez pouvoir faire des tutos, orienter votre caméra comme ça, et on vous filme vos mains, vous faites voir quelque chose et tout. Ah, c'est vraiment pas mal, et c'est vraiment un produit qui est extrêmement polyvalent. En plus, vous aurez remarqué qu'il est tout petit, tout compact, et que tu vas pouvoir l'emmener facilement en voyage.
Oui, ça aussi. Allez, je te vois presque convaincu, tu vas te me dire combien pour le scanner dans la site. Non, c'est pas un scanner, c'est une scanner webcam caméra. Voilà. Bon, allez, le prix annoncé, puisqu'il était déjà en projet Indiegogo, et là, qu'il arrive officiellement sur Internet, est de 149 $. Moi, je trouve que le prix est d'enfer. 149 $, c'est le prix d'une caméra C920 hein, en webcam et tout. Là, vous avez quand même un produit qui est ultra polyvalent. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Ça va complètement exploser votre créativité en disant « Ah ouais, je pourrais faire ça, nanana ». C'est vraiment la caméra qui va vous permettre de passer de level au-dessus en disant « Une fois que j'ai ça, je pourrais faire plein d'autres trucs en plus où avant, techniquement, j'étais pas prêt. » Voilà, bah merci Césure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, tu me laisses un commentaire en dessous de cette vidéo. Laissez un commentaire, c'est bon pour le référencement de la chaîne, ça fait plaisir. Je mets un petit cœur d'amour à tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires aussi. Oui, c'est aussi bon pour le référencement, on est d'accord. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Ça permet d'avoir vos retours. Mais là, on sera quand même d'accord. Ce produit-là, une fois que t'as trouvé l'intérêt, tu t'es dit 150 balles. Nickel. Ah oui, j'ai pas le prix en euros, il faudra aller sur leur site, la TVA, tout ça, l'import et tout, voilà. Il y aura certainement des offres, mais pour l'instant, le jour où je fais la vidéo, avant le lancement, j'ai que 149 $. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. C'est à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, élargissez votre créativité en disant waouh, si j'ai un produit comme ça, je pourrais faire des trucs comme ça et je pourrais les mettre sur internet, sur YouTube et tout, et peut-être tu pourrais te lancer. Allez, bye bye.